Est-ce que vous aimez les animés avec des héros traumatisés qui vont essayer d'affronter leur destin et dont vous avez probablement jamais entendu parler? Eh bien sachez que vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui je vais inaugurer un nouveau format sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de parler d'animés à ma sauce, donc bienvenue, installez-vous et on va repartir tous ensemble dans les années 90. Terre florissante de la japanimation. Car un bon nombre d'animés cultes sont sortis à ce moment-là. On a par exemple Sakura Card Captor, One Piece, GTO, Cowboy Bebop, Evangelion, Slam Dunk, Détective Conan, Sailor Moon, Hunter x Hunter, Pokémon. Alors oui, ça fait beaucoup de name dropping là, mais sachez que tous ces animés ne sont absolument pas représentatifs de ce qui est sorti dans les années 90. Parce que oui, ça va surprendre personne, mais le temps est crème et nous permet uniquement de garder ce qu'il y avait de meilleur à cette période. Et il y en a une chier qui sont complètement inconnus au bataillon. Pourtant, l'animé dont je vais vous parler aujourd'hui, il avait tout, mais alors tout pour rester iconique. Et je vous jure que ce n'est pas une exagération, vraiment. Vous allez voir, les chiffres sont indécents. Parce que cet animé est une adaptation d'un des mangas les plus vendus au monde. Il fait partie du top 30. Il s'est vendu plus de copies de ce manga que Cobra, Nicky Larson, Cat Size, Senseiya, Ranma 1/2. Et tout ça là, c'est juste des noms que je vous cite qui ont eu des adaptations dans les années 90. Clairement, il fait partie du top, la crème de la crème. C'est vraiment un des mangas les plus vendus au monde, c'est une dinguerie. Et en plus de ça, il a eu le droit à de nombreuses adaptations en séries télé. Au Japon, évidemment, mais aussi en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud, en Thaïlande. Et toutes ces séries-là, avec des acteurs, ça a fait des audiences de malades. Et sachez que la dernière adaptation vient de la Chine et date de 2021-2022. Donc, c'est toujours d'actualité. Ce manga est toujours ultra connu et ses adaptations aussi. Et je sais pertinemment qu'en montrant tous ces extraits des dramas, il y en a parmi vous qui ont reconnu, on se sait, on a passé notre vie sur Watt TV probablement, vous étiez aussi probablement là avant ou pendant l'ère de Drama Passion. Voilà, on a tous partagé un crush sur Limino, sur Jun Matsumoto, sur probablement d'autres personnes des casts de ces dramas-là. Sachez que on est ensemble évidemment. Et pour les personnes qui n'ont aucune idée de ce que je suis en train de raconter, asseyez-vous confortablement parce que en toute détente, on va parler du shoujo le plus vendu au monde, Hana Yori Dango. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un message d'intervention. Ceci est la liste des trigger warnings de cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, elle est énorme, donc si jamais vous êtes sensible sur un de ces sujets, faites attention. Limite, ne regardez pas cette vidéo parce que c'est assez compliqué. Niveau santé mentale, préservez-vous. Et vous savez aussi qui est sensible face à cette liste de triggers? Bien évidemment, c'est l'algorithme YouTube. Voilà, cette vidéo sera pour sûr démonétisée, ce qui fait vraiment chier vu la longueur de celle-ci. Super, merci YouTube, on n'a pas le droit de parler de sujets hyper importants, ça fait trop plaisir. Donc si jamais vous avez envie de soutenir mon travail, sachez que vous pouvez le faire sur Patreon et sur Ko-fi, comme ces merveilleuses personnes ici. Merci à eux de soutenir mon travail, ça fait grave plaisir. Et surtout, sachez que sur Ko-fi et sur Patreon, vous avez aussi accès à du contenu en plus, donc vous avez des vidéos exclusives, vous avez aussi des illustrations et plus d'autres trucs, des petites news, des petits mails, enfin voilà. Et je sais aussi qu'il y a plein de gens qui s'en battent les couilles et qui ont juste cliqué pour se divertir. Sachez que on va tout de suite repartir dans le vif du sujet dans cette vidéo. De base, cette vidéo, je voulais la faire parce que moi, adolescente, j'ai passé ma vie à regarder ces dramas-là et c'était vraiment mon empire romain. C'était, mais j'aimais tellement, j'ai passé ma vie dessus et l'animé, je l'avais jamais regardé, donc quand je l'ai vu popper dans mes suggestions, je me suis dit, ça va être vraiment trop bien, let's go, et j'ai trop hâte de re-regarder ça, de me plonger dans cet univers. Ah bah, j'ai pas été déçue du voyage. Prenez donc la dernière bouffée d'air frais que cet univers pourra vous offrir, parce que là, on va plonger tout droit dans la vie de Makino Tsukushi. Elle est envoyée par ses parents dans un lycée qui n'est absolument pas le meilleur de tout le Japon en termes de résultats scolaires, mais le meilleur pour les relations professionnelles, puisque les familles les plus riches et les plus puissantes du Japon y envoient leurs enfants. Ses parents ne vont absolument pas se cacher du début à la fin de cet animé d'utiliser leur fille pour espérer sortir de la précarité et de leur situation sociale qui est évidemment être pauvre. Sauf que dans cette école, l'argent fait le bonheur et il contribue à ta survie. Car t'as littéralement un quatuor des fils des ultra riches, des 0,01% qui se prennent pour des CRS tout puissants. Dans l'établissement, ils font la chasse aux pauvres et aux nouveaux riches. Ils agissent en meute en se faisant appeler sobrement le F4.
俺たちのようなパーフェクトな人間はレアってことな。Et si jamais vous vous posez la question de pourquoi le F4, sachez que ça vient de flowers et de four. Four parce qu'ils sont 4 et flowers parce que apparemment c'est des fleurs. Mais sachez qu'ils sont ni agréables à regarder, ni agréables à sentir, ni agréables à avoir dans une maison. Bref, mais qui est-ce qu'on a dans ce fameux F4? Il y a Domyoji, Hanazawa Rui et 2 autres mecs dont personnellement j'en ai absolument rien à faire, donc on va les écarter de notre petit résumé. Ce sont les fils des plus grandes fortunes japonaises et ils sont donc à l'image de leurs parents au-dessus de toute règle. Makino avec son PEL de 40€, croyez-moi la pauvre bichette, elle fait pas la maline, hein, clairement, elle est là, elle est en mauvaise posture parce que dans cette école, elle est bien évidemment pauvre, ce qui lui pose des soucis pour trouver des amis. Alors, soi-disant, le scénario essaye de nous faire croire qu'elle en trouve une, mais cette meuf-là, elle la soutient absolument jamais. Genre, dès qu'il y a un problème, elle part en courant. Et après, heureusement qu'elle tombe quand même sur un de ses amis du collège ou alors de la primaire, je sais plus. Qui a une voix, soit dit en passant, absolument insupportable. Aussi, il est gentil avec le personnage principal parce qu'il a envie de la ken, mais dans tout cet enfer, finalement, c'est un des seuls qui va lui porter secours quand elle en a besoin. Donc écoutez, dans cet animé, on se contente de ce qu'on a. C'est-à-dire très peu de choses, donc on considère que cette personne est une bonne personne, même si j'ai quand même 2-3 doutes, mais voilà. Après, on lui a quand même donné une véritable amie avec qui elle travaille après les cours dans une boutique qui vend des dangos, mais sachez qu'évidemment, cette personne n'est pas scolarisée dans le même établissement que Makino, donc on a là le véritable problème de sa vie, c'est qu'elle est seule dans cet établissement qui est un véritable merdier. Ici, c'est le F4 qui fait sa loi, et quand un élève ou une élève ne leur revient pas, ils vont lui mettre un carton rouge en toute sobriété dans son casier. Sauf que ce carton rouge, tu te fais pas sortir du terrain, non, tu te fais harceler par la totalité des élèves. C'est donc un harcèlement en masse qui est organisé par le F4. Le problème, c'est que dès le premier épisode, la fausse pote de Makino va foutre un bordel monstre, parce qu'elle va tomber dans les escaliers et se retrouver sur Domyoji. Il a donc une grosse trace de chaussures sur la gueule, ce qui n'apprécie pas beaucoup évidemment. Et Makino n'est pas notre héroïne pour rien et elle protège sa fausse pote. Et évidemment, comme tout bon mascu toxique, ils ont aucune gestion de la colère, donc le lendemain, elle se retrouve dans son casier avec un énorme carton rouge qui pend, et là, ça signe le début des problèmes. Et ils se font pas attendre, elle se fait directement encercler par 4 mecs, Makino s'enfuit en courant parce qu'elle sait très bien ce qui va lui arriver, et heureusement, avant que vraiment ça dérape, il y a quelqu'un qui vient la sauver, et c'est un membre du F4, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est le grand, le beau Hanazawa Rui, pour qui Makino, à partir de ce moment-là, va développer un amour profond et sincère. Arigato. Et cette sensation de douceur dans son petit cœur, ça va lui donner le courage d'aller affronter cette police qui est violente et probablement meurtrière, on va pas se mentir. Et c'est pour ça que elle se venge sur Domyoji et elle lui fout un coup de pied bien mérité. Domyoji Tsukasa! Et ce coup de pied de Makino, au-delà du fait que ça m'a fait penser à toutes les scènes de jupe de cet animé, ça va surtout briser l'ego de Domyoji. Et écoutez bien ce qu'il dit. Il déclare qu'il est le seul à pouvoir harceler Makino. Est-ce qu'on est sur un mec équilibré? La réponse est non. Non, pas du tout! Et à partir de ce moment-là, donc à l'épisode 4, on a le début de la mise en place de l'emprise de Domyoji sur notre pauvre héroïne Makino. Et cette emprise va inclure des menaces, des violences verbales, des violences mentales et des violences physiques. Et Makino va vraiment se faire frapper à de nombreuses reprises par Domyoji. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait des trigger warnings, c'est pas pour rien. Et la première fois qu'il frappe Makino, c'est parce qu'elle a l'audace, soi-disant, de soutenir son ami d'enfance parce que son ami d'enfance se fait bully. Et en fait, Domyoji, il est jaloux parce qu'il se dit, comme elle le protège, et bah du coup, ça veut dire qu'elle l'aime. Et c'est là où, voilà, il lève la main sur elle pour la première fois. À ce moment-là, elle est pas encore sous son emprise, donc elle lui rend son coup.
Domyoji va s'en rendre compte et c'est comme ça qu'il va essayer d'étendre encore plus son emprise psychologique. Il va se rendre chez Makino sans son accord afin de rencontrer ses parents et évidemment avoir leur soutien. Et le but de ces connards étant de marier leur fille à quelqu'un de richissime, ils y voient là la plus belle des opportunités parce que Domyoji c'est un des fils des plus grandes fortunes, si ce n'est la plus grande fortune du Japon, donc eux ils se disent bingo, on a touché le gros lot. Donc ils sont à fond team Domyoji et ils vont même l'inviter à dîner. Et après ce repas où évidemment Domyoji fait une excellente impression parce qu'il a été élevé avec des manières de la haute société, donc il est extrêmement classe, il sait très très bien parler, donc les parents sont séduits et ils lui disent vas-y, raccompagne-le, fais un petit move là, sécurise la chose, essaye de sortir avec lui. Et c'est là qu'on a le début de la double pression. On a la pression de Domyoji, bien évidemment, mais il va y avoir aussi la pression des parents. Et là, l'emprise, bah ça y est, elle est mise. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet et dans Makino qui va pas pouvoir se défaire de tout ça. Et heureusement, dans tout ce marasme qui est un désastre, elle va trouver refuge chez deux personnes et la queen Shizuka. Donc lui, on sait qu'il vient du F4 et Shizuka, c'est une de leurs amies d'enfance. Elle est plus âgée qu'eux, mais elle a toujours joué avec ces 4 mecs problématiques. Pourtant, elle est trop gentille et hyper protectrice avec Makino. Et les deux, elles vont se rencontrer le jour où Shizuka va rendre visite à eux. Vraiment, je les adore. Ils en ont rien à foutre de ce que peut penser Domyoji et ils vont aider Makino à chaque fois qu'ils le peuvent. Et bien sûr, comme je vous le disais, Makino, elle va développer des sentiments profonds et sincères pour mais elle sait très bien que ça sera jamais réciproque, probablement, parce que lui, depuis sa plus tendre enfance, il est amoureux de la queen Shizuka, et en même temps, on le comprend, et même Makino, elle peut pas lui en vouloir, parce que bah, c'est la queen, quoi. Et bien sûr, Makino, elle va culpabiliser de tomber amoureuse de mais en même temps, comment ne pas tomber amoureuse du seul mec qui est gentil et doux avec toi et attentionné? Bah, c'est juste impossible. 本当に嬉しいの。ここに来るのが唯一の安らぎだったから。 Et évidemment, vous l'avez deviné, qui est-ce qui est dans une colère noire que Makino ne s'intéresse pas à lui? Bien évidemment, c'est Domyoji. Et là, bah, c'est la définition de l'enfer. Domyoji veut dominer Makino physiquement et mentalement. Et je vous préviens, la scène est atroce et elle est extrêmement longue. Ça a été très très dur pour moi de la regarder parce que les animateurs ont fait un job de ouf et ils ont très très bien retranscrit à quel point Makino est terrifiée, tétanisée et à quel point elle va ressortir traumatisée. La scène commence par Domyoji qui fracasse un mur de colère. Makino sait à partir de ce moment-là qu'il faut absolument qu'elle parte et elle trouve le courage de s'enfuir en courant. Évidemment, Domyoji la rattrape et la plaque au sol. Elle lui demande à maintes reprises qu'il la lâche, mais il la force. Il l'embrasse de force, il commence à défaire son uniforme, et évidemment elle est prise de tremblements de peur et elle s'effondre en larmes. Makino rentre chez elle dans un état catastrophique. Elle est évidemment complètement traumatisée par ce qui vient de se passer. Et là, c'est un bon moment pour rappeler qu'un baiser forcé, c'est une agression sexuelle. Et comme beaucoup de victimes en plus de ça, Makino, elle va se remettre la faute sur elle en se disant que bah, c'est elle qui a mal agi, c'est elle qui a mal parlé. Et donc là, vous voyez à quel point l'emprise de Domyoji est là et fonctionne. Voilà. Donc bienvenue dans cet animé Hana Yori Dango qui est destiné aux jeunes filles. Bienvenue. Elle va aussi essayer de faire comme si tout allait bien dans sa vie, qu'elle venait pas de passer la pire journée, et elle va se forcer à aller à l'anniversaire de la Queen Shizuka. Et en même temps, je la comprends un peu parce que c'est une des rares personnes qui lui témoigne une affection profonde et sincère. Donc Makino, elle a un peu envie de venir pour la soutenir et pour lui fêter bon anniversaire. Sauf que rien ne va se passer comme prévu, mais c'est absolument toujours comme ça dans cet animé. Va falloir vous habituer. Déjà, on a la Queen qui va se couper les cheveux devant tout le monde pour annoncer dramatiquement, parce que c'est une drama queen, à sa famille qu'elle quitte le Japon et qu'elle part vivre en France, à Paris, pour vraiment se lancer dans sa carrière de mannequin, parce qu'elle en a rien à faire de reprendre l'entreprise familiale. Elle, ce qu'elle veut, c'est manger des croissants, boire des cafés en terrasse et devenir
la plus grande BG de Paris. Écoute, you go queen, tu as bien raison. Sauf que face à ça, évidemment, Makino est dévastée. Elle vient de perdre un de ses plus grands soutiens. Et en plus de ça, on a qui décide de la suivre parce que lui, il est éperdument amoureux d'elle. Et donc, il peut pas laisser son grand amour partir. Donc, il plie bagage et il la rejoint. Makino, donc, en quelques jours, a perdu son premier soutien et son premier amour. Ouais. Cool. Mais heureusement pour Makino, pendant cette fameuse soirée d'anniversaire d'adieu de Shizuka, elle va rencontrer quelqu'un de nouveau qui va vraiment lui changer la vie. Parce qu'il y a aussi le moment où Makino va voir une pauvre meuf en kimono se faire tripoter par un gars, un des invités qui est là. Et Makino, elle décide d'aller péter la gueule de ce mec, et elle a bien raison. La meuf est évidemment profondément reconnaissante et elle est très contente que notre héroïne lui soit venue en aide. Et surprise, quelques jours plus tard, elles vont se recroiser au lycée et se rendre compte qu'en fait elles vont dans le même établissement. Donc Makino elle est trop contente, elle aussi, elles commencent à se raconter leur petite vie et tout ça, elles partagent des petites anecdotes, voilà, elles se font confiance, enfin c'est cool. Il y a une petite amitié qui apparaît et c'est pour ça que Makino, très heureuse, elle se décide d'aller en boîte de nuit. Sachez par contre que toutes les scènes qui se passent dans les boîtes là, ouais c'était un animé des années 90, il faisait pas attention aux personnes épileptiques. Faites attention, cet animé aussi est un trigger pour ça, comme quoi ça coche beaucoup trop de cases, ouais. Où est-ce que j'en étais? Oui, la boîte de nuit. Mais bon, Makino elle est pas du tout épileptique, donc elle part danser sur le dance floor et tant mieux pour elle, elle se déhanche comme elle veut et elle va même croiser le regard d'un mec et elle va se dire oh il est plutôt mignon lui, il me rappelle. Donc ils discutent tous les deux, ça se passe bien et le mec lui dit let's go on va boire un petit verre tranquille et il lui offre un jus de cranberry et sauf que ça va pas être un jus de cranberry innocent. Makino se réveille dans une chambre qu'elle ne connaît pas. Et elle n'a aucun souvenir de la veille après le verre qu'elle a bu. Et là, évidemment, elle fait le lien. Seule dans son lit, elle sait ce qui s'est passé. Honteuse, elle va alors se faire une promesse. Mourir avec ce secret, pour que personne n'en sache rien. Là, on est face à une lycéenne qui a personne à qui se confier, qui n'a pas une famille saine, qui ne peut pas montrer un instant de faiblesse parce que sinon elle se fait harceler fois 1000 au lycée. Et en plus de ça, elle connaît un de ses agresseurs qu'elle recroise tous les jours dans les couloirs. Au vu de son environnement, elle a pas du tout le réflexe de s'adresser à quelqu'un qui pourrait l'aider. Sachez que si jamais vous vous retrouvez dans les propos de Makino sur n'importe quel sujet, il faut pas rester seul face à ça. Il faut parler à des gens, surtout si vous avez aucun soutien dans votre famille, dans vos amis et tout, et même si vous en avez, c'est important de parler avec des personnes extérieures. C'est un petit message de prévention parce que vraiment, c'est ultra important. Il faut pas rester seul face à ça. Et pour Makino, notre petite héroïne, c'est compliqué pour elle de penser à sa santé mentale. Heureusement, elle a quand même une nouvelle amie qui est Sakurako. Et franchement, c'est cool de voir Makino avec une nouvelle personne à ses côtés. Et elle se sent épaulée et elle est... Ouais, ça la rend plus heureuse, quoi. Et donc, elle se rend chez Sakurako pour boire un thé tranquillement comme ça entre besties. Sauf que notre ami scénario ne veut pas lui foutre la paix et ne veut pas nous foutre la paix parce que qui débarque dans son champ de vision dans la maison de Sakurako, c'est Thomas, son violeur. Elle met donc un nom sur ce visage de l'enfer et surtout elle apprend qu'il vit avec Sakurako et qu'ils sont amis. Ouais. Et là le mec a l'audace de se pencher dans l'oreille de Makino et de lui dire oh là là t'étais trop une chaudasse la nuit dernière, c'était trop bien. Mais excusez-moi, pardon, on est où? Est-ce qu'on n'était pas sur une histoire pour les gamines? Et en plus de ça, l'horreur de ce passage n'est absolument pas terminée, on vient de commencer là tout juste. Et donc, permettez-moi d'interpréter les passages en japonais afin que vous compreniez bien l'horreur de la situation. Parce que quand le violeur quitte la pièce, il y a Sakurako qui va dire à Makino Makino-senpai, est-ce que tout va bien? T'as l'air un petit peu pâle. Normal, vu qu'elle a été droguée et violée par ton pote en fait. Makino-senpai. Aide-moi à guérir de ma phobie des hommes. Je suis terrifiée par les garçons. Le seul à qui je peux parler, c'est mon ami d'enfance, Thomas. À ce rythme, je ne trouverai jamais de mari.
Mais là, Makino, évidemment, elle est prise dans un enfer mental, elle sait plus où est-ce qu'elle est. Mais Bichette, mais qu'est-ce que tu fous ici? Et en plus, elle accepte d'aider Sakurako. Oh, Makino, pense à toi, vraiment pense à toi, ça suffit le syndrome de l'infirmière. Après, bon, je critique, mais imagine, t'es trauma par les hommes, et là, il y a une meuf qui te dit, je suis trauma par les hommes, aide-moi. Ah, peut-être que tu vas l'aider quand même, ouais. Sauf que Makino, sa manière d'aider Sakurako est vraiment très étrange et absolument pas appropriée. Mais non, il y a une meuf aussi mignonne dans notre école. Ouais, qu'elle crie, ça m'excite, moi. Quel dommage qu'une fille aussi jolie que toi déteste les hommes. Je déteste pas les hommes, j'ai simplement peur de... La mémoire est courte, qu'est-ce qui se passe? Donc là, tu prends Sakurako, qui vit avec un agresseur sexuel, et tu l'emmènes voir un autre agresseur sexuel. Makino, tu perds les pédales, là, ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout. Et en fait, c'est là le véritable problème de cette histoire, parce que, évidemment, il faut aborder les sujets d'agression, de harcèlement et tout. Par contre, il y a des manières de le faire. Et cette histoire le fait extrêmement mal. Parce que durant toute l'histoire que je viens de vous résumer, là on est à l'épisode 14, mais sachez que malgré tout ce que Makino a traversé, en fait elle devient amie avec le F4. 荒っぽいけど優しい道明寺 Et tout ce que lui fait Domyoji est minimisé et est même romantisé. Toutes les agressions physiques et morales que fait Domyoji à Makino sont justifiées par le fait qu'il est amoureux de Makino. Et que du coup, c'est l'amour qui le pousse à être violent, parce que c'est comme ça qu'il l'aime. C'est tellement problématique. Et à partir de cet épisode 14, là, je me suis vraiment posé la question de est-ce que je continue ou pas. Mais j'étais curieuse. Voilà, j'étais curieuse. Je me disais peut-être que va y avoir un arc sur Domyoji où on va vraiment parler du fait que c'est un agresseur et tout. On sait jamais, j'étais qu'à l'épisode 14. Il m'en restait 37. Ah bah quel voyage! Accrochez vos ceintures, on part sur la suite des dégâts mentaux que cet animé m'a créé. Et c'est donc parti pour un tour de manège et apprendre que Sakurako, dans la suite des épisodes, n'est absolument pas mignonne et absolument pas effrayée par les hommes. C'est une danseuse dans une boîte de nuit, elle body shame toutes les meufs qui passent sur son passage. Qu'est-ce que ça peut bien faire si je vous vole vos mecs? C'est pas de ma faute si vous êtes trop laide. Et surtout, c'est une criminelle, puisque c'est elle la commanditaire du viol de Makino. Vous m'avez bien entendu, oui, c'est elle qui a payé son ami Thomas pour qu'il drogue Makino et qu'il la viole. Ah ouais, bah alors là, chapeau bas, hein, Sakurako, tu fais la méchante la plus crédible de la Terre. Et en plus de ça, bah évidemment, ces comportements sont validés par une seule et unique raison, l'amour. Parce que évidemment, Sakurako, qu'est-ce qu'elle est? Elle est amoureuse de Domyoji, et du coup, elle est jalouse de Makino. Domyoji, il est amoureux de toi, non? まさかそんな Makino, cette pauvre bichette, elle arrive pas à croire que c'est Sakurako qui est derrière tout ça, parce que elle ressemblait tellement à un ange, comment elle a pu faire une chose pareille? Donc elle se rend chez Sakurako pour la confronter, et cette raclure n'a vraiment aucun scrupule à lui dire qu'elle est derrière tout ça, et qu'en plus de ça, elle s'est permise de prendre des photos de Thomas et Makino dans leur chambre. 二人きりだったらこんな写真撮れるわけないじゃない。誰が写したのよこの写真。あの晩私の他に誰かあの部屋にいた。僕はよそって言ったんだ。だけど桜子が。Je t'ai apporté du thé, Makino. Bois-le tant qu'il est encore chaud. Elle a tout organisé pour ensuite aller placarder ses photos dans l'école pour que tout le monde soit au courant de ce qu'elle a fait. Or, dans cette école, tous les élèves sucent les boules du F4, donc le revenge porn de Sakurako fonctionne à merveille, et Makino va se faire encore une fois harceler. Et là, il y a quand même Domyoji qui arrive pour s'interposer et la protéger, parce que quand même, au bout d'un moment, le harcèlement, voilà, peut-être il a un peu une once de remords, je ne sais... Non, pardon, j'ai parlé trop vite, attendez la suite. Il y a Sakurako qui arrive et qui est en mode Domyoji, t'es pas au courant en fait, regarde ce qu'elle a fait, cette grosse chouin. Et là, elle lui montre, évidemment, la photo qu'elle a prise. Domyoji est choqué, il est en mode non, elle a pas pu faire ça, c'est pas possible. Domyoji, その女の言うこと信じないで。 Et là,
t'as Sakurako qui fait attaque nude. Domyoji, ne te laisse pas avoir. Toutes ces photos sont des preuves de ce qu'elle a fait, cette grosse pétasse. Et évidemment, c'est super efficace contre Domyoji. Et lui, il part, voilà, il tourne le dos à Makino, il est en mode « Tu es une traînée, je t'abandonne, vas-y, fais-toi fracasser la gueule par 35 connards !» Alors ne venez plus jamais me dire que les shoujo c'est niais, je sais pas quoi, les histoires d'amour et tout. Croyez-moi, on aurait bien voulu. Parce que là, Makino, elle est seule face à 40 personnes qui la harcèlent et qui vont pousser le harcèlement encore plus haut. Ils vont l'attacher à une voiture et la traîner. Faire une blague avec Domyoji où il y a écrit « Elle l'a bien mérité cette grosse traînée de se faire traîner ». Et puis de l'autre côté, t'as Sakurako et Domyoji qui discutent comme ça, tranquillement. Elle a même le temps de lui faire une petite déclaration d'amour, parce que pourquoi pas. Je suis la seule femme pour toi. Moi, je te tromperai jamais comme Makino l'a fait. Et heureusement, c'est à ce moment-là que Domyoji y branche ses 2 neurones. どけ俺に触るんじゃねえ牧野はそんな女じゃねえよ Et là, t'as Domyoji qui va jouer au prince charmant, qui va aller la chercher et tout. Il lui dit « Mais oui, bien sûr, je te pardonne pour tes nudes. » お前が違うって言うんなら信じる Parce que je te considère comme une traînée, mais je te pardonne, voilà, je te donne mon pardon. Et puis maintenant, je vais même panser tes blessures, tel Jésus, je te prends avec moi et je te ramène chez moi. Je te mets sur un lit, mon lit, et je te force à m'embrasser. ちょっと待って。またね Et là, c'est romantisé en mode « Oh, il m'a forcé à m'embrasser alors que je suis pleine de blessures, que je viens de prendre des coups, que j'ai été traînée par une voiture, traitée de pute aussi, et qu'on a explosé des nudes de moi. Oh là là, c'est tellement romantique. » Et du coup, quand même, j'espère que vous vous rendez compte qu'on est bel et bien devant une deuxième agression sexuelle de Domyoji, parce qu'il n'a pas respecté le choix de Makino, qui lui demandait d'attendre un peu avant qu'il l'embrasse. Parce que, comme je viens d'expliquer, elle était quand même dans une situation plutôt compliquée, et on comprend qu'elle galère à prendre la bonne décision, à savoir si elle a envie d'embrasser Domyoji ou pas. D'ailleurs, pendant cette scène, hormis le fait que c'est ultra romantisé, c'est dans les tons pastels, il y a des petites étoiles un petit peu partout, on voit quand même que la main de Makino au tout début de cette scène n'arrête pas de trembler, et ça montre évidemment qu'elle résiste d'une certaine manière et qu'elle a peur de ce qui est en train de se passer. Et en plus de ça, c'est confirmé par les scènes après l'agression où Makino se demande qu'est-ce qu'elle est en train de foutre et est-ce qu'elle a vraiment envie d'être avec Domyoji. Puis s'ensuit un long passage où elle va se remémorer tout ce qui s'est passé entre Domyoji et elle, avec évidemment les agressions physiques et verbales. Mais le truc qui est gerbant, c'est qu'on comprend que le scénario a envie de nous montrer que Domyoji c'est quelqu'un de bien, qu'il a agi comme ça parce qu'il aime Makino et qui sera toujours là pour la sauver, mine de rien. Et même la première agression qui était extrêmement violente, on nous montre que les parties archi romantisées sur une petite musique douce. Vraiment, ça fout la gerbe. Makino, elle est même en train de se demander « Peut-être que j'attendais ça en fait. C'est pour ça que j'arrive pas trop à résister. » Et vraiment, elle est complètement perdue. 道明寺とはいろんなことがありすぎて今さら好きだなんて言われてもどう考えていいのかわかんないもうどうすればいいの Et dans cet animé, vraiment, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on peut pas laisser Makino tranquille 1 minute, qu'elle puisse respirer, enjoy sa vie de lycéenne, et vraiment avoir du bonheur dans son pauvre petit cœur? Et le scénario m'a dit, tu sais quoi? Il y a peut-être une possibilité, parce que c'est le retour de... 花沢類 ただいま Et ce monsieur ne va pas chômer, car Makino et lui, dès qu'ils vont se retrouver tranquilles, il va en profiter pour lui poser la question fatidique « Est-ce que tu es en couple avec Domyoji ?» Ce à quoi évidemment elle va répondre « Non ». Et lui il est très très content, parce qu'il lui dit qu'il a des vues sur elle, mais que évidemment le seul problème qui se pose c'est Domyoji, parce que c'est son pote et il a pas très envie de lui faire ça. Je pense aussi peut-être qu'il en est un peu terrifié mine de rien. Mais c'est pas ça qui va l'arrêter, parce qu'il va lui proposer qu'il se voit en cachette. 内緒で付き合おっかあんた前より可愛くなったねありがとう Alors Makino, elle sait pas comment réagir, alors là, elle pète un câble, parce que évidemment, elle a pas l'habitude de autant de douceur, et la pauvre, elle est complètement perdue, mais on la comprend. ちょっとマジこんなのあり Et sauf que, évidemment, qui est surpris, qui vient casser les couilles, c'est Domyoji, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Il va la kidnapper. Tiens, un petit peu d'innovation. Et pourquoi est-ce qu'il la kidnappe? Pour l'emmener en voyage. Voilà, il aurait pas pu lui demander, non. Il la kidnappe, la vie d'une femme, on s'en bat les couilles. Il la fout dans son jet privé et ils partent direction une île qui appartient à sa famille. Vraiment, les 0,01% des plus riches, c'est un autre délire. Par contre, qui vois-je là? Ah ouais, c'est bien lui, donc peut-être finalement que ce voyage va pas être si terrible que ça. 薄茶の皿紙来てる
Avec la mer, la plage et tout, peut-être que lui et elle, ils vont pouvoir se rapprocher, machin. 目が合いそう。牧野部屋案内する。 Ah putain. 気に入ったか？一番眺めのいい部屋だぜ。すっごく素敵。 Ah putain, non, 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 non. Mais toi, tu te casses, tu la lâches. Laisse-la tranquille, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Laisse-la, 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 laisse-la. 俺たちの部屋だ。 Ah non, mais là... Mais non, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il la force encore une fois. Pourquoi? Pour prendre une chambre ensemble. Allez, c'est bon. Donc là, tu la forces à dormir dans ta chambre alors qu'elle est absolument pas consentante, que t'as déjà fait je ne sais combien d'agressions sexuelles sur cette pauvre meuf. Genre vraiment, c'est horrible. Et là, pour le coup, tous ses potes sont au courant, hein. Tous ses potes sont au courant qu'ils sont pas ensemble et que elle est absolument pas consentante. Donc là, il faudrait peut-être faire un truc, hein. Même toi, franchement, je te le pardonne pas de ne rien faire là. C'est pas normal. Quand vous avez un pote qui agit comme ça, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce bordel! La première nuit, évidemment, Makino, elle est tout sauf à l'aise, du coup elle fait une insomnie, et au lieu de passer la nuit à cogiter dans son crâne, dans cette pièce où il y a Domyoji, elle se dit, bah je vais aller sortir et je vais prendre l'air, donc elle marche comme ça au bord de la plage, et là... elle va rejoindre son premier amour, あんた泣いてんの？ elle va le voir, et là elle lui dit tout, en pleurs, elle lui dit qu'elle n'arrive pas à l'oublier, que peu importe ce qu'elle fait, c'est trop dur, ほっとこうと思っても花ざるいのことばっかり考えちゃうの。余計なことばっかり考えて。 et qu'elle l'aime du plus profond de son âme et tout, et qu'elle est toute perdue dans ses sentiments. Et là, le GOAT, il l'embrasse. Enfin, on a une belle scène, elle est là, sous les étoiles filantes, devant la mer et tout. Ah vas-y, ça fait trop plaisir. Ici, elle vit son moment de gloire, jusqu'évidemment au drame, parce que Domyoji fait son apparition et il est pas content du tout. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux, et encore une fois, il ne sait pas gérer sa colère, ses émotions. そういうことだったのか？ルイ！ Mais heureusement, il y a Anazawa Rui qui vient 俺がいるよ。 et qui défend notre cher Makino. あんたは悪くないよ。俺があんたにキスしたいと思ったからしたんだ。 Il dit à Makino qu'il l'a embrassé parce qu'il en avait envie. Et franchement, mais let's go mon gars, let's go, tu es mon gars sûr, ok? Genre vraiment, quand j'étais jeune, j'étais team Domyoji, mais genre maintenant c'est mort, je n'échangerai ça pour rien au monde. Et vous savez quoi? Il lui propose même d'aller en date. Voilà, enfin, genre trop mimes. Par contre, malgré le début de relation entre ces deux-là, il y en a un qui va pas lâcher l'affaire et c'est Domyoji. Est-ce qu'on est surpris? Non. Est-ce qu'on a la flemme? Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de rendre Makino jalouse. De quoi tu voudrais qu'elle soit jalouse? Et pour ça, en plus de ça, il va utiliser Sakurako. Voilà, donc il va lui dire viens on sort ensemble et tout. Vas-y, comme ça va la rendre jalouse l'autre. N'importe quoi, vraiment n'importe quoi, sauf que bah Domyoji il l'aime pas, il peut pas la saquer, donc évidemment il est absolument atroce avec elle. T'as Sakurako qui parlait de Makino à Domyoji. Domyoji s'énerve, il lui dit ne prononce plus jamais le nom de Makino devant moi, sinon je vais m'occuper de toi et aucune chirurgie plastique ne pourra te sauver. Et vous voulez le pire dans cette histoire? C'est qu'on est à l'épisode 25, ok? Il y a 51 épisodes. On est à la moitié là. La moitié. Et vous savez qu'est-ce qu'on lui annonce? On lui annonce que son cher et tendre Hanazawa Rui est en fait amoureux toujours de Shizuka, donc la queen. Et franchement, bon, au moins il a le cran de lui dire en face. Mais sauf qu'à partir de ce moment-là, bah Makino, elle se retrouve sans ce mec-là qu'elle aime profondément. Et en fait, elle va commencer à romantiser tout ce que Domyoji lui a fait depuis le début, à se dire, bah c'est peut-être ça le vrai amour. Au secours. Et c'est comme ça que ça signe notre entrée dans la deuxième partie de cette œuvre, Domyoji le romantique. Bon, pas besoin de vous le préciser, mais je suis épuisée d'avance. Voilà, je vous le dis tout de suite. Parce que pour redorer le blason de Domyoji, va y avoir plein d'épisodes pour le mettre en valeur. Par exemple, il y a l'épisode où toute la troupe du F4 plus Makino plus d'autres gens se retrouve à aller dans un chalet en montagne. Bon, jusque-là, tout va bien, sauf que, évidemment, Makino va être forcé par certaines personnes à sortir dehors dans le blizzard. Voilà, la meuf, elle sort comme ça en claquettes chaussettes, et elle se retrouve à marcher, à ne plus savoir où est-ce qu'elle est.
à être presque au bord de la mort, congelée, enfin genre la meuf va mourir et en fait c'est à ce moment-là que, comme je disais, le scénar veut montrer que Domyoji est un prince charmant, donc qui vient la sauver? Domyoji, évidemment. Il va donc être son chevalier servant, la secourir et l'emmener dans une cabine, parce que oui, le chalet dans lequel ils étaient de base avec tout le monde, ils ont pas réussi à retrouver le chemin, donc ils ont trouvé in extremis une cabine. Domyoji là-bas, il y allume un feu, et là, c'est le début d'une scène absolument improbable. Je me demande si ça a pas créé des kinks chez certaines personnes, je serais très curieuse en commentaire. Mais là, c'est la fameuse scène de il y a le feu, on est nus parce qu'on a froid et on se colle ensemble. Donc ouais, là t'as Domyoji et Makino en petite tenue qui sont collés comme ça l'un à l'autre sous les couvertures près du feu pour soi-disant se réchauffer, je ne sais pas. Mais on va pas s'attarder là-dessus parce qu'il faut qu'on continue, il y a plein de choses à dire. Il y a notamment la mère de Domyoji apprend l'existence de Makino, apprend qu'elle est pauvre et elle est en mode no way, mon fils qui détient potentiellement la plus grande fortune de tout le Japon parce que c'est l'héritier de mon mari. No way, il va se marier avec une pauvre. Donc, elle va voir les parents de Makino et elle lui dit « Voici 50 millions de yens pour que votre fille arrête de voir mon fils. On se met tous d'accord. Vous sortez de vos problèmes de dette, vous sortez de vos problèmes de manque d'argent et moi, je garde mon fils sous le coude. Et voilà, comme ça, on s'équitte, on est bien, on est tranquille. » Alors que c'était une offre raisonnable, la mère de Makino n'accepte pas. Juste, elle la gicle de chez elle, parce qu'elle va dire ensuite à sa fille que 50 millions de yens, c'est rien comparé à la somme qu'ils vont pouvoir avoir quand elle va se marier avec Domyoji. Les parents vont décéder avant leur fils. Donc au lieu de prendre seulement 50 millions de yens, il va falloir qu'on s'accapare leur fortune. Et pour que mon plan fonctionne, il faut que tu te maries avec Domyoji. La pression des parents, ce sont vraiment des chiens. De son côté, la mère de Domyoji, elle est pas du tout contente de ce qui vient de se passer, donc elle décide de passer à l'étape suivante, l'étape bien forte, c'est qu'elle va chercher une fiancée à son fils, qu'il le veuille ou non. Et c'est comme ça qu'elle va ramener dans cette histoire le personnage de Shigeru. Et Shigeru, c'est un peu un personnage très différent du reste de la série. Bon, déjà, truc incompréhensible, elle tombe red dingue de Domyoji. 婚約者としてこれから調教してあげる。 Mais surtout, ce qui la différencie un peu du reste, c'est que c'est une personne qui est hyper à l'aise avec le fait de parler de sexualité. Pourtant, ils sont encore au lycée, donc il y en a beaucoup, notamment Makino, qui sont pas forcément à l'aise, mais comme elles vont vraiment lier une amitié sincère, parce que en fait, Shigeru, elle est hyper joviale, joyeuse, elle est hyper extravertie et tout ça, mais elle est hyper loyale envers Makino, et lors d'une des premières discussions à deux qu'elles vont avoir, Shigeru va lui demander est-ce que elle a quelqu'un en vue? Vas-y, raconte les petits ragots, quoi. 好きな人ってなんで鼻ざるいの顔が Et là, Makino, bébounette, évidemment, à qui elle pense? 鼻ざ悪い Elles sont trop mignonnes, franchement, les deux besties à se confier l'une à l'autre, j'adore. Et du coup, quand Makino elle rentre chez elle, elle est de bonne humeur. Sauf qu'elle va tomber sur Domyoji, qui l'attend en bas de chez elle. Et Makino, vu qu'elle est pote avec Shigeru, et que Shigeru, c'est désormais la fiancée de Domyoji, elle lui dit « Qu'est-ce que tu fous ici? Il faut que t'ailles auprès de ta future femme, enfin genre, qu'est-ce que tu fais là ?» Et sa réponse à Domyoji est hyper surprenante, parce que pour une fois, il va se livrer, il va communiquer, et il va vraiment... Non. Non. Bah non. 何言ってんだ。俺が好きなのは。道明寺には茂さんがああいう人が似合ってると思う。 Super. Il utilise ce qu'il sait faire de mieux, frapper. Donc là, Domyoji vient de lui prouver que peu importe où elle sera, peu importe où elle ira, peu importe avec qui elle discutera, elle sera jamais en sécurité, il sera toujours là pour la retrouver. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'il l'attendait devant chez elle. Donc là, elle peut pas rentrer chez elle non plus parce qu'elle sait que Domyoji a l'aval de ses parents et leur confiance. Donc Makino, qu'est-ce qu'elle fait? Elle erre dans un parc sur une balançoire parce que elle est sous le choc. Cette grosse merde l'a frappée tellement fort qu'elle saigne dans la bouche. Vous vous rendez compte de la violence du coup qu'il lui a administré, genre. Et malgré toutes ces scènes et toute cette violence, je me disais, mais j'espère que Makino va sortir de tout ça. J'espère et j'ai espoir qu'elle s'en sorte. Et là, enfin, elle prononce une phrase qui m'a fait un bien fou.
Voilà, elle veut sortir de ce cercle vicieux dans lequel elle est. Makino, let's go, on y va à fond. Et évidemment, à qui elle va se confier, parce que bah c'est son confident, c'est le mec avec qui elle a le plus confiance, avec qui elle se sent le plus elle-même, évidemment. Hanazawa-rui. Et elle est même avec lui quand elle croise Domyoji et sa fiancée qui s'embrassent devant elle. Et là, Makino, elle se dit, il s'est bien foutu de ma gueule, ce connard, à me dire qu'il m'aimait, à m'agresser, à m'harceler, là. Super. Et en même temps, il y a une petite phrase dans sa tête qui lui dit, meuf, mais là t'es débarrassée, là c'est fini, il n'est plus là. Terminados. めんどくさいことが全部解消したわけだし Et là, cerise sur le gâteau, il y a 花沢類 qui lui propose d'aller en date tous les deux. J'adore, en plus de ça, pour une fois, ça se passe trop bien, ils discutent et tout, elle est trop à l'aise, trop contente. Comme quoi, quand on retire Domyoji de l'équation et qu'elle peut être juste elle-même avec lui, bah, elle se sent beaucoup mieux. ほんと幸せ Sauf que, encore une fois, le scénario a décidé de nous briser le cœur et de briser celui de Makino, parce qu'ils sont là dans un salon de thé, et qui c'est qu'ils vont croiser? Évidemment, Domyoji et sa fiancée. Et Shigeru, rappelons-le, elle est pote avec Makino. Et du coup, elle voit Makino avec le mec avec qui elle est en date. Elle est en mode « Oh mais c'est trop bien, on va pouvoir faire un date à 4 et tout. Vous savez quoi? Venez, je vous invite chez moi. Chez moi, on a un bain onsen, on a une espèce de station thermale. On va tous pouvoir y aller et ça va être trop bien, on va y aller à 4. » Et donc tous les 4, ils vont passer une nuit dans le onsen familial de Shigeru. Alors pour celles et ceux qui savent pas, le onsen, c'est genre des sources thermales d'eau chaude et les hommes et les femmes se baignent séparément dans de l'eau ultra bouillante. Donc, quand Makino et Shigeru vont toutes les deux dans l'eau, Makino fait un malaise, parce que je pense qu'elle a accumulé beaucoup trop de choses depuis le début de cet animé. Nous aussi, on aurait pu faire des malaises pendant très longtemps, pendant beaucoup d'épisodes, là, donc je comprends. Et Shigeru, pour on ne sait quelle raison, se dit qu'elle a pas assez de force pour sortir Makino de l'eau, donc elle va chercher un des garçons, et heureusement, ce n'est pas Domyoji, mais notre cher 花沢類 qui vient la sauver, et il la ramène dans leur chambre. Parce que oui, évidemment, c'est un double date, donc la meuf s'est dit, on va séparer les deux couples dans 2 chambres différentes. Et Makino, lorsqu'elle reprend conscience, elle comprend qu'il l'a sauvée, mais surtout qu'il l'a vue à poil. Parce que oui, dans les onsen, on se baigne tout nu. Et heureusement, cet homme est gentil et honnête, donc il lui dit que évidemment il l'a vue à poil, mais que évidemment il s'en bat les couilles, parce qu'en fait elle était en train de faire un malaise, il avait autre chose à penser que genre se dire waouh elle est trop belle à poil, non, il était là genre ne décède pas en fait. Il s'est donc contenté de la sauver, comme ce que tout le monde devrait faire, et après il a veillé sur elle pour voir si tout allait bien. Et Makino, elle est soulagée par son honnêteté, et aussi ça la met énormément en confiance, déjà que c'est quelqu'un avec qui elle se sent bien, mais là c'est quelqu'un avec qui elle est censée dormir dans la même pièce, malgré tous les traumas qu'elle a eu précédemment. Et là, elle se dit, bah écoute, je crois que je suis prête. Donc, elle dort côte à côte avec lui. Elle est même assez à l'aise pour lui dire qu'elle se sent pas hyper bien non plus, que c'est pas une partie de plaisir parce que bah il y a tous ces traumas qui reviennent. Et elle lui demande si c'est possible qu'ils se tiennent la main pendant la nuit pour la rassurer. 手つないでもいい いいよ。 C'est trop mims. Pendant qu'ils vivent leur petite vie trop mimi, de l'autre côté, on a Shigeru et Domyoji, et là c'est une autre saucisse. Il trouve que c'est le bon moment pour lui révéler qu'il est pas du tout amoureux d'elle, et qu'en fait tout ce qu'il a fait avec elle depuis le début là, c'était juste, encore une fois, pour rendre Makino jalouse, ce qui a l'air de parfaitement bien marcher. Et là je pensais que la mangaka, elle avait épuisé toutes ses cartes de l'horreur, mais là elle arrive quand même à nous sortir une carte piège du fin fond de son deck, parce que oui, Shigeru est aussi une agresseuse sexuelle. Yes! Puisque devant un Domyoji qui n'a rien demandé, elle va se foutre à poil. Super, super, super. Donc, exhibitionnisme et le forcer à la toucher. Agression sexuelle. Super, super, super. Elle va aussi utiliser le chantage. Bref, on est face à un couple de champions. Ça va être sain, leur relation. Très, 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 très sain. Là, la mangaka, elle m'a HP et la seule raison pour laquelle je restais, c'était ça. Genre, s'il vous plaît, faites que ça arrive. Et puis mes rêves ont été pris. Ils ont été broyés, éclatés par terre et brûlés. あれ私笑ってるんだ Quand je suis avec lui, je me sens mieux, je rigole, je suis bien. S'il est là, je peux tenir, tout peut aller. Littéralement 2 minutes plus tard. C'est le retour de la Queen. あなたを迎えに来たわ Ah, Makino, Makino, Makino. Vraiment, va-t'en. いるよ。これからはずっとそばに。ルイ
va-t'en par loin, change de pays, tu sais quoi, vas-y, genre, enfuis-toi. Et en plus de ça, tu sais quoi, dans ton école, là, ils viennent d'ouvrir une session pour les échanges à l'étranger. Vas-y, passe cet examen. Oui, c'est bien, Makino, tu te décides à t'inscrire, c'est très bien, passe ces examens, réussis-les, et casse-toi par loin, tu n'as plus rien à faire ici. Ton chéri va vivre sa meilleure vie avec sa chérie, je suis désolée, voilà, mais tu savais que c'était un risque qui pouvait arriver. Maintenant, rien ne te retient ici, ni ta famille de merde, ni tes amis. Voilà, donc pars. Et vous savez quoi? Elle est prise pour cet échange. Elle va partir aux États-Unis, elle va vivre sa best vie. でもすごい向こうへ行ったら嫌でも英語じゃない帰ってきたらペラペラねだといいんだけど肝心な彼氏できちゃったりしてやだ勇気ったらでもそれもいいかも Et évidemment, Domyoji essaye de la retenir, mais elle va pas se laisser faire. Sauf que vous commencez à connaître le bestiau et que vous savez qu'il va pas lâcher sa proie comme ça, et Domyoji va s'empresser de courir chez Makino, de forcer sa porte d'entrée pour lui dire que bah non ma chérie, t'as pas du tout réussi ton examen d'entrée, en fait c'est ma mère qui a payé, tu t'es fait pistonner, t'es qu'une merde, voilà. Le seul truc de ta scolarité que tu pensais avoir réussi, moi non, c'est l'argent de ma mère qui a tout fait. Une fois dans la maison de Makino, Domyoji va insister auprès d'elle pour lui dire de rester à ses côtés. Franchement, mais fous-lui la paix. Alors oui, effectivement, il a une fiancée, mais il lui jure qu'il l'aime pas, que la seule et unique pour lui, c'est Makino, et qu'en plus de ça, il a été honnête avec Shigeru parce qu'il lui a dit pendant leur séjour au onsen. Et là, par un effet de scénario qui sort absolument d'un chapeau, Makino commence à se poser des questions et se dire mais peut-être que je l'aime aussi, mais est-ce que je dois le croire, je ne sais pas, oh mon dieu. Et c'est là, au moment où elle hésite, que Domyoji se jette sur elle et l'embrasse. Oh putain. Et la surprise, contrairement à toutes les fois d'avant, Makino va lui rendre son baiser. Brûlez-moi. Et si jamais vous aviez pas compris, le scénario avec ses grosses bulles et ses jolies couleurs essaye de nous faire croire qu'ils vont bien ensemble et que tout va bien. Sauf qu'il faut pas oublier qu'on s'est tapé les 48 épisodes précédents, donc on sait ce qui s'est passé avant, contrairement à Makino qui, elle, a l'air d'avoir fait une complète amnésie, car l'épisode se termine sur eux deux, main dans la main, côte à côte, collés, fin love, et là, dans sa tête, elle se dit « ça y est, ça commence, notre relation ». Qu'est-ce qui commence exactement, en fait? Épisode 50, elle annule même son départ à l'étranger parce que c'est trop l'amour avec Domyoji et qu'elle a trop envie de vivre sa vie avec lui. Là, cet animé, c'est un syndrome de Stockholm. Jusqu'à ce que la mère de Domyoji s'interpose. Elle menace Makino de toutes les manières possibles pour lui dire d'abandonner tout espoir d'être en couple avec son fils. Et cet épisode, il est violent, ça se frappe dans tous les sens. La mère, elle frappe Makino, Makino, elle frappe la daronne en retour. Il y a Domyoji qui débarque en fracassant une fenêtre avec un fauteuil, puis une deuxième avec son propre corps, et du coup il saigne, oh mon dieu, c'est tellement dramatique. Et finalement, c'est au milieu de tout ce bordel que peut-être la claque qu'elle vient de recevoir remet les idées de Makino en place, parce qu'elle reprend ses esprits, elle va voir Domyoji et elle lui dit que si ça continue comme ça, ni lui ni elle ne survivront à cette relation parce que la mère ne sera absolument jamais d'accord. Domyoji ne la contredit pas, il ne la retient pas non plus quand elle s'écarte de lui et qu'elle part loin. Elle le laisse lui, son monde d'extrême riche et sa violence derrière elle. Sayonara, Domyoji. Sayonara, Hiroine. Ah mais épisode 50, je suis trop contente. Ok Makino, tu as réussi ta mission, tu t'es barré, incroyable. Évidemment, épisode 50, mais il y a un épisode 51. Aïe 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 aïe. Et l'épisode 51, c'est pas n'importe quel épisode, c'est le dernier de la série, et il commence vraiment, mais idylliquement. Ça fait 3 mois que Makino n'a pas vu l'ombre d'une bouclette de Domyoji et aussi de Shigeru, et elle a l'air de vivre évidemment beaucoup plus sereinement. En plus de ça, il y a des opportunités un peu plus saines qui s'ouvrent à elle, et il y a un mec qui lui fait une déclaration. Et puis Makino, elle se dit, bah, pourquoi pas se laisser tenter finalement, parce que qui l'en empêche? Pourquoi elle pourrait pas avoir une relation saine avec un mec qui la kiffe et qui est mimi? 平凡だけど平和な日々これが私の待ってた生活なんだわ Franchement, j'aime trop l'ambiance qui s'installe. Et puis, évidemment, le scénario. Parce que oui, il arrive comme ça au grand galop.
pour dire à Makino que Shigeru et Domyoji se marient. Voilà, alors à ce rythme, elle aurait dû s'en battre les couilles, mais je sais pas, elle est quand même curieuse, j'en sais rien, c'est quand même son amie Shigeru, donc elle va voir le mariage. De toute façon, l'intégralité de l'école est conviée. Le mariage de Domyoji et Shigeru, qui ont des tenues, on va pas faire de commentaires. Bref, ils se marient, et il y a un énorme ferry qui les attend pour partir dans leur lune de miel. Voilà, ils font pas les choses à moitié quand t'as grave du pognon. Et là, Makino, elle est sur le port, et elle regarde ces deux personnes, et elle se dit, ça y est, il se barre, il va plus venir dans ma vie, je vais plus avoir ce stress de le recroiser et tout. Et c'est là que le scénario est encore là pour la rattraper comme ça, et lui dire, tu pensais que t'allais esquiver Domyoji? Non, tiens, voici une lettre. Et dans cette lettre, il y a marqué quoi? Il y a marqué que Domyoji, en fait, il aime pas sa femme, et que en fait, il l'aime toujours elle, et qu'un jour, il reviendra la chercher. Et c'est une lettre signée de Domyoji. Là, Makino, son sang ne fait qu'un tour, mode Super Saiyan activé, elle court, elle saute sur le bateau. Elle arrive sur le pont et elle fout un gros coup à Domyoji. Et elle lui dit, mais est-ce que tu te rends compte de la lettre que tu es en train de me donner le jour de ton mariage, alors que tu pars en lune de miel, que tu viens de te marier, et que la femme que tu as épousée, c'est mon amie, et tu te permets de m'écrire cette lettre? Et là, moi j'étais là genre, mais let's go Makino, vas-y, montre-leur. Sauf que j'étais pas prête pour ce qui va se passer. En fait, c'est Shigeru qui a tout manigancé et qui a écrit cette lettre pour Makino, parce qu'elle savait très bien qu'elle allait s'énerver et du coup allait venir frapper Domyoji, et qu'en fait ce mariage était un fake. Parce qu'elle sait au plus profond d'elle-même que Domyoji doit être avec Makino. Shigeru-san, Shigeru! Et là, Shigeru, elle lâche cette bombe comme ça, et elle part dans l'océan. もう始まっちまってるんだ。俺たちの次のストーリーは。Domyoji. Le mari idéal. Oh mon dieu. Mon dieu, mais vous vous rendez compte de ce qu'on donne aux pauvres jeunes filles? Après, vous voulez qu'on grandisse en étant équilibré, parce que on a quand même une meuf qui a été kidnappée pour être mariée de force à son agresseur et harceleur, et tout ça a été organisé par ses potes et soutenu par sa famille. Oh là là, je suis usée, laissez-moi me remettre sur mon siège, j'en peux plus. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'impose ce genre de choses? Personne ne me force. Oh là là. Le seul truc qui sauve un peu cet animé pour moi, c'est que j'ai l'impression que les personnes qui ont travaillé dessus se rendaient compte à quel point c'était pas du tout romantique. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, donc la scène de bateau sur laquelle ils sont tous les deux, et normalement ils sont censés partir en lune de miel giga romantique et tout, et ben sachez qu'on ne les voit pas s'embrasser. Il y a des espèces de zooms bizarres, mais on ne les voit pas s'embrasser. Et en plus de ça, dans la mise en scène, à la fin, j'ai trouvé que c'était, je sais pas si je peux dire intelligent, j'en sais rien, mais le truc qui se passe après que le bateau parte comme ça dans la lumière, c'est que on voit une pomme tourner, Domyoji la récupère, il croque dedans, Makino la récupère, elle hésite de fou, puis elle croque un tout petit bout. Et là, si jamais vous voyez où je veux en venir, en gros, c'est la pomme, la Bible, le fruit interdit. Donc en gros, ils ont consumé leur mariage, les mecs fait l'anime se sont dit, on va peut-être représenter ça comme ça, ce sera moins flippant pour les pauvres gamines qui vont tomber dessus, et surtout peut-être que les enfants vont pas se rendre compte de ce qu'ils sont en train de voir. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas compris cette scène de fin, et tant mieux, parce que purée, voilà, c'est comme ça que se finit cet animé, sur une pomme qui tourne, et voilà, et eux en espèce de sous-vêtements bizarres. Ouais, j'ai plus les mots, j'ai plus la force, quel enfer. Enfin, on a terminé les 51 épisodes de Hana Yori Dango. Waouh, c'était un périple, vraiment. Le truc, c'était le Mordor. J'ai galéré de malade. J'ai fait une référence au Seigneur des Anneaux. J'ai jamais vu le Seigneur des Anneaux. Est-ce que cette référence est vraiment accurate? Et en fait, je me suis posé une question pendant tout le montage, c'est pourquoi c'était important pour moi de vous parler de cet animé de 1997 qui n'est pas franchement extrêmement populaire en France. Eh bien parce que, je me répète, mais c'est le shoujo le plus vendu au monde. Ça a été confirmé en plus en 2023 par le Guinness Book des records. Hana Yori Dango fait partie des mangas les plus vendus, ce qui veut dire qu'il a marqué les représentations hommes-femmes dans l'imaginaire de millions et de millions de lecteurs
lectrices, mais aussi de lecteurs. Parce que j'ai beaucoup parlé des femmes dans cette vidéo, mais il faut aussi revenir sur les personnages masculins, et Domyoji, c'est quand même le personnage principal masculin. C'est Domyoji, quoi. C'est lui qu'on met en exemple, et tout ce qu'il fait est catastrophique. Tout ce qu'il fait n'est absolument pas à reproduire si jamais vous voulez sortir avec quelqu'un, ou même relationner tout simplement. Mais oui, Domyoji est montré en exemple, et il y a quand même aussi le fait que Domyoji subit lui aussi une agression sexuelle, et que cette agression sexuelle, mais ça passe au-dessus des radars. Genre, c'est en mode, ce n'est même pas adressé comme étant un problème. Et ça aussi, c'est catastrophique, parce que les hommes aussi subissent des agressions sexuelles, et c'est bien souvent minimisé, et cet animé, Hanayori Dango, participe encore à tout ça. Et si jamais vous aviez jamais vraiment compris ce que c'était que la culture du viol, sachez que cet animé est un parfait exemple de ce que c'est. Parce que Makino a été frappé par Domyoji, manipulé, il a été extrêmement possessif, vraiment ultra toxique, il a commis des agressions sexuelles répétées sur Makino, et en plus de ça, il a fait une tentative de viol. C'est donc montrer aux hommes que s'ils se comportent en agresseurs, ils pourront avoir les meufs qu'ils kiffent, et montrer aux femmes que si jamais vous subissez ces violences, il faut l'accepter et se dire que oui, cet homme-là qui vous frappe, vous agresse, il vous aime. C'est ça la culture du viol, c'est banaliser, minimiser des comportements toxiques d'agresseurs, et potentiellement même de criminels si jamais ça va vraiment plus loin. Et en fait, je voulais faire cette vidéo aussi parce que moi, de base, cet animé, je l'ai lancé en me disant trop bien, ça va me rappeler ma période collège-lycée, et en regardant les quelques premiers épisodes, je me suis vraiment pris la claque de ma vie, et je me suis dit que finalement, le sentiment de nostalgie quand tu regardes quelque chose qui t'a plu quand t'étais enfant avec une héroïne, tu peux pas vraiment l'avoir. Parce que quand on est une femme, bien souvent, nos héroïnes sont finalement des victimes, des meufs traumatisées, et qui sont forcées d'accepter ce que les mecs leur ont fait, parce que sous couvert d'amour, sous couvert de romance, c'est normal de se comporter comme ça. Alors qu'un homme, lui, il pourra embrasser bien souvent les valeurs du héros sans aucun problème. Je veux dire, il y a qu'à voir le top des mangas les plus vendus du côté des mecs. Clairement, moi je peux bien m'identifier à Naruto, à Luffy, ou à Sangoku, mais par contre, Makino, je peux m'identifier, mais ça fait vraiment chier de s'identifier à Makino. Surtout que, Makino, elle finit pas libre, elle finit emprisonnée dans un mariage qu'elle a pas demandé. Donc oui, la nostalgie, c'est un privilège, et Hanayori Dango est un des parfaits exemples pour ça. Et je serais curieuse d'avoir votre ressenti, parce que je suis sûre que dans les gens qui me regardent, il y en a forcément qui ont grandi avec cet animé, ou le manga, ou les dramas. Donc n'hésitez pas à commenter si vous aussi, vous prenez une claque en réalisant ce que cette œuvre transmettait vraiment comme valeur et comme image. Je vous remercie, c'était Lapin. Merci encore au Patreon de soutenir mon travail, vous êtes les bestes, vraiment, merci à vous. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Maintenant ma chaîne c'est vraiment un bac à sable, je fais ce que je veux, et peut-être que la prochaine fois on parlera de Twilight.